C'était qui? C'était Gordon Stewart. Pourquoi il t'appelle de si bonne heure? J'en sais rien. Je sais juste qu'il a été mis à la porte. Oh, le pauvre. Tu devrais le rappeler plus tard. Il doit avoir besoin de discuter. Ouais. Je viens d'arriver, mais j'ai déjà l'impression d'être suivi. Regardez vos mails. J'ai envoyé le dossier dont on a parlé l'autre jour. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment important. Écoutez, il va falloir que je raccroche là. Au revoir. Tout le monde descend. Quoi, tu viens pas? Je suis déjà en retard pour la conférence de presse. Ah, c'est pas grave, on ira à l'école en taxi. T'es sûr? Ouais, t'en fais pas. Chérie, écoute, papa ne sera pas là pour fêter ton anniversaire à l'école, mais on le fêtera ensemble à la maison ce week-end. Papa, t'as pas oublié mon match de foot? Ah, c'est vrai. Ça commence à quelle heure? 6 heures? Non, papa, c'est à 5 heures. 5 heures, d'accord. C'est promis, je serai là. Tu promets? Je te le promets. Allez, filez ou vous allez être en retard. Et moi aussi, je vais être en retard. Faut que tu viennes, c'est vraiment Je important viendrai, pour mais elle. je dois y aller. C'est une journée vraiment très importante. D'accord, ça va aller. Ouais. C'est toi le Merci, meilleur, tu vas d'accord. très bien t'en À tout à sortir, l'heure. j'en suis sûre. Je vous aime Je fort. t'aime. Au revoir. Bisous, au revoir, Bye papa. bye. Au revoir, Au revoir, mon papa. cœur. Sois bien sage à Je l'école. t'aime, bye. Tu penses que papa va venir? Mais bien sûr qu'il va venir, ma chérie. Allez, viens, on va choisir les cupcakes. Encore un peu sur mon temps. On est à l'antenne dans 1 minute. Où est passé Vic? J'en sais rien, monsieur. Désolé pour le retard. J'ai dû déposer Jessica à l'école. Ah, le bon père de famille. Perds pas une seconde ton objectif des yeux ou il va t'échapper. C'est bon, je suis là maintenant. Salut, Mr. V. Salut, Chuck. Ta fille participe aussi au match de ce soir? Oui, monsieur. Bien. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Oui, monsieur. Et 5, 4, 3, 2. Cette journée est à marquer d'une croix blanche pour le monde scientifique. Après 10 années de conception, le célèbre collisionneur .0 va enfin être mis en service. Nous recevons aujourd'hui le financier Léo Tarski et le docteur Victor Suskind, les deux instigateurs de l'aventure Super Collisionneur. La route a été longue, messieurs. Qu'est-ce que ça fait d'approcher enfin la ligne d'arrivée? Ah, eh bien, pour être honnête, Nancy, on est plutôt dans les starting blocks. La route a été longue, en effet, mais quand le docteur Susskind est venu me voir pour me parler de son projet, je me suis tout de suite senti prêt à m'investir à 100%. Docteur Suskind, de nombreuses personnes ont soulevé des inquiétudes au sujet de votre projet. Vous comptez utiliser des niveaux d'énergie jamais atteints. Que répondez-vous à ceux qui craignent de possibles et sérieuses conséquences? C'est dans la nature humaine d'avoir peur du changement, mais cette peur n'est pas toujours justifiée. Souvenez-vous du passage à l'an 2000. Il faut se rappeler que nous sommes constamment bombardés de rayons cosmiques bien plus puissants que tout ce qu'on pourrait créer sur Terre. Ce que nous voulons faire ici, c'est examiner ces particules dans un environnement entièrement contrôlé. J'ai cru comprendre que les rayons cosmiques auxquels vous faites référence sont rares et diffus, docteur. Cette fois, vous allez faire se rencontrer des faisceaux de protons à la vitesse de la lumière. Il s'agit bien de cela, docteur.
Eh bien, en théorie, il y a bien un risque de danger, mais nous avons intégré les sécurités les plus drastiques et nous pourrons tout arrêter à tout moment. Laissez-moi reprendre, Nancy. Nous avons aujourd'hui 23 nations et les meilleures têtes pensantes du monde qui soutiennent le collisionneur .0. C'est la prochaine étape à franchir maintenant qu'on a résolu les mystères du champ de Higgs. Aucun physicien nucléaire respectable ne pense qu'il y ait le moindre risque d'un quelconque désastre. Alors ne laissons pas les illuminés nous contrôler, vous voulez bien? Mais parlons du coût. Avec plus de 30 milliards et les États-Unis qui financent environ 80% de l'investissement, ça en vaut la peine? Eh bien, et j'admets que ce projet n'est pas sans risque, Nancy, mais le point zéro nous promet une source inépuisable d'énergie propre. Nous parlons de la possibilité de tirer toute notre énergie du flux quantique de l'espace-temps, une source illimitée, propre et gratuite d'énergie pour le monde entier. Si cela vaut pas 30 milliards de dollars et une dizaine d'années de ma vie, qu'est-ce qui en vaut la peine? Très bien, Dr. Suskind, Monsieur Tarski. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette grande aventure. Merci infiniment, Nancy. Merci. Merci. Prenez aussi ma veste, je meurs de chaud. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, Victor? Non, je suis un peu nerveux, c'est tout. C'est un jour important. Absolument. Et tu devrais vraiment être fier. C'est une avancée incroyable. Oui. J'ai reçu un autre appel paranoïaque de Gordon Stewart. Ça m'a gâché la matinée. Je suis navré de l'entendre. Cet homme a besoin d'aide et j'espère qu'il en aura bientôt. C'est regrettable qu'on ait dû s'en séparer, mais on pouvait pas faire autrement. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien. Il est tombé sur mon répondeur. Il m'a aussi envoyé un mail. Un mail? Et il y a quoi dedans? Aucune idée. Robert, est-ce qu'on est prêt? J'aurai bientôt terminé. D'accord. J'ai rentré toutes les données. On devrait être prêt dans quelques secondes. Vous pensez que ça va aller? Ça devrait. Très bien, bon travail. Victor, vous voulez bien venir jeter un œil là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a? Sûrement un problème avec notre horloge atomique. Quoi? Regardez ça. L'horloge du dessus est la nôtre. Et celle du dessous est celle de l'observatoire. Il y a une différence de 2 secondes. 2 secondes au moins, et ça continue d'augmenter. Ce sont des horloges atomiques. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait? On va l'éteindre en attendant d'identifier le problème. Où est Léo? Pourquoi Léo n'est pas là? Appelez-le tout de suite sur son portable. Salut. Alors dis-moi, c'est quoi ce danger? J'en sais vraiment rien. Notre horloge avance de 5 secondes sur l'heure normale, c'est insensé. Il y a forcément un problème de calibrage. Il faudrait la déconnecter et résoudre tous les bugs. Arrêter cette horloge nous coûterait 20 millions de dollars par jour. Je peux pas t'accorder de délai. À moins d'un risque sérieux, on continue. L'écart augmente, on approche maintenant des 6 secondes. Écoute Léo, on a un sérieux problème avec l'horloge atomique. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que le signal perd de sa puissance. Écoute, j'apprécie que tu prennes des précautions, mais parfois il faut avoir de l'audace. On peut pas se permettre d'attendre. Lance-le. Merde. 6 secondes et demie de différence, Victor. Et on perd de la puissance. C'est comme si un nouveau détecteur était en fonctionnement. On est maintenant à une différence de 7 secondes. Comment c'est possible? Ça n'a absolument aucun sens.
Allô? Vic? Où est-ce que t'es passé? Je suis désolé, qui êtes-vous? C'est Chuck. Tu t'attendais à qui? Au Dalai Lama? Je suis devant. Tu vas être en retard? Ah, je dois aller voir ma femme et ma fille. Écoute, vieux atterri, d'accord? Tu pourras appeler ton ex de la voiture. Tu veux pas aussi perdre ton boulot? Oublie pas que c'est la crise. D'accord, d'accord. Vic? Chuck? Vic? Dépêche-toi, vieux. Allez, monte dans cette foutue caisse. Je trouve pas mon téléphone. T'as qu'à prendre le mien si tu veux l'appeler. Tiens. Allez, en route. On se dépêche. Monte dans la voiture. Allez, dépêche-toi, vieux. Por favor. Vamonos. Allez, on y va. Allez, vamonos. Ahora. Très bien. Allez, dans la voiture. Go. Je suis désolé, mais je comprends pas. Oh, Seigneur, pitié. Parle pas. Tiens. En service à tout le monde. Ah, quelle horreur. Et rends-toi utile avec ça. Tu veux bien? Waouh. Est-ce que... tu t'es disputé avec ta brosse à dents ce matin? Merde. L'est du pays est en alerte. Une tornade de niveau 4 est en approche. Tous les habitants des environs d'Oswego, de Fering et de Baker sont encouragés à préparer leurs abris pour une période indéterminée. Il est possible qu'une tornade de niveau 4... Il est possible. Quelle bande de... Comme si le temps allait changer. T'es sûr que ton téléphone fonctionne? On me dit que le numéro n'est pas attribué. Évidemment, je viens de t'appeler avec. T'es sûr qu'elle a payé sa facture? Sa facture, on paie par prélèvement automatique. Tu paies les factures de ton ex-femme? Avec ton salaire? Mais Et je peux pas t'augmenter. Demande même pas. c'était une alerte ou tornade? T'es sûr que ça va? T'es encore plus bizarre que d'habitude. Je crois que ça va. C'était quand la dernière tornade? Je dirais il y a 2 jours. Et aussi, genre, 3 jours avant ça. T'es sûr que ça va, vieux? T'as pas l'air... on dirait que t'es pas toi-même. Et surtout, le prends pas mal, mais... faudrait peut-être retourner voir ta psy. Arrête la T'es en voiture. pleine rechute, là. mon Arrête vieux. la voiture! Quoi? Maintenant! Pourquoi? Stop! D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Et tu vas où? Allez, arrête ton cirque, on y va. Tu vas où? J'habite ici. Oh, tu me donneras le numéro de ton décorateur. Où est passé le lotissement? Tu parles de la crise immobilière? Allez, viens maintenant. On va être en retard. Allez, viens, dépêche. Assieds-toi. Ferme la porte. C'est bien. On est reparti. Attache ta ceinture. Merci. De rien. Je vais contrôler sur l'ordinateur. Victor, allez viens. Au boulot. On est déjà assez en retard. T'as un rapport à me rendre aujourd'hui. Il faut que je voie Léo. Léo? Léo Tarski? Oui. Tu l'appelles par son prénom maintenant? Tu commences vraiment à me foutre les jetons. Hein? T'as retrouvé ton téléphone? Hein? Il était dans ta poche, c'est incroyable. Allô? Salut, c'est moi. Nathalie, enfin, t'es où? Faut que je te voie. Ouais, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis encore en tôle, Vic. Faut que tu viennes me récupérer. T'es en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûr que ça va? Ouais, évite-moi le second degré, tu veux bien? J'ai besoin que tu paies ma caution. D'accord, dis-moi où t'es, je viens te chercher. Tu sais très bien où je suis. Le poste de la 3e rue. Ramène-toi au croisement de la 3e et de Main Street. J'arrive. J'ai besoin de ta voiture. Quoi? Nathalie a des problèmes, faut que j'y aille. Ton ex est en tôle. Quelle horreur. J'ai besoin de ta voiture, Chuck, s'il te plaît. Non, sûrement pas. Prends un taxi. Merci, mon vieux. C'est ça.
peu. Ça va faire léger. Ouais, toi, tu t'assois. Allez, assieds-toi et calme-toi. J'étais dans la rue et tout à coup ils sont arrêtés à ma hauteur. C'est soif. J'avais une bouteille de bière à la main. Hé, Victor, tu sais bien que t'as pas le droit d'y aller. Attends là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sérieux là? Un IPN, voilà ce qui s'est passé, mon vieux. Un IPM, mais qu'est-ce que c'est? Ivresse publique et manifeste, Victor. Ça te rappelle rien? Si, bien sûr. Écoute, il faut qu'elle réintègre le programme ou que tu lui trouves de l'aide. Je sais que vous êtes divorcés, mais elle a plus que toi sur qui compter. Oui, bien sûr. Au moins aujourd'hui, il t'est arrivé le jour de son arrestation. Arrête de lui en vouloir pour la mort de votre fille. Quoi? Jessica... Jessica... Reprends-toi, Vic. Je sais que c'est dur, mon vieux. Mais tu dois surmonter ça. T'es pas le premier à perdre quelqu'un. La vie continue. Je te ramène ton ex tout de suite. Et trouve-lui quelqu'un pour la sortir de cette situation. T'as de la chance. T'es libre. J'ai presque plus rien. Nathalie, attends. Quoi? De l'autre côté. Faut qu'on parle tous les deux. De quoi tu veux parler, Vic? C'est à propos de Jessica. Ah, super, c'est reparti. Et à boire aussi. Tu veux qu'on parle de l'accident? T'as vraiment envie qu'on parle de ça? Tu veux me dire que je suis la pire des mères et que tout est de ma faute, hein, Non, c'est ça? attends, non. Que je suis restée plantée là à regarder une voiture la renverser? Non, pas du tout. Non. Figure-toi que j'arrête pas de revoir la scène. Tout ce sang et sa chaussure au milieu. Non, ne me touche pas! Merde, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Faut qu'on rentre! Mais qu'est-ce qui se passe? Vite! Dépêche-toi! Nous recevons des nouvelles de tout le continent. Des dizaines de tornades de catégorie 4 et 5 menacent le pays. Des rumeurs au sujet d'un exode massif vers le sud du pays et le Mexique, où le temps est resté jusqu'à présent relativement stable, explosent, même si on n'en voit toujours aucun signe pour le moment. Roberts? Emily Roberts? Oui. Excusez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Victor? Oui, C'est... Je sais pas. réfléchissez. On était au labo il y a quelques heures. Non, je me sens pas bien. On était au collisionneur. On a eu un problème avec l'horloge, vous vous rappelez? S'il vous plaît, laissez-moi... Essayez de vous arrête, rappeler. laisse-la tranquille. Attends, juste une seconde. On avait un problème avec les horloges atomiques. J'arrive pas à me rappeler. Essayez juste de... Réfléchissez et dites-moi ce qui s'est passé. Vic, elle est malade, mais qu'est-ce qui te prend? Quoi? Laisse-la tranquille, elle est malade. Mais Je te cette femme me connaît bien. Elle te connaît pas, cette femme, elle a un SDM. Un SDM? De quoi tu parles? Elle a le syndrome de distorsion de la mémoire. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive à la Nathalie, cette femme est le docteur Emily Roberts. Elle était avec moi au moment de l'accident. Là, juste ici. Tu l'as toi aussi alors, c'est ça. Faut qu'on récupère des mecs. Ils sont accrochés, là. Ramassez tout ce que vous Ouais, pouvez. c'est bon, je sais. Non, c'est très bien, merci, c'est très gentil à vous.
D'accord. Non, 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 je vais lui dire de venir tout de suite. D'accord. Merci, docteur. Au revoir. Voilà, vous mettez ça là et là. Merci de m'avoir accompagné. C'est ici que tu vis? Oui. Vic, le docteur Frung peut te recevoir tout de suite, alors... Qui ça? Le docteur Frung. La thérapeute qu'on est allé voir après la mort de... Tu te souviens de rien. Je croyais que si. Je sais. Écoute. Va simplement la voir, d'accord? Elle va t'attendre et tu... Je sais que t'as pas envie d'y aller, mais tu dois le faire. Je suis pas fou, fais-moi confiance. Je sais, d'accord, d'accord. Vic, je veux que t'ailles la voir, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais-le pour moi. D'accord. Bien. Merci. Qu'est-ce que je fais là? Vous n'avez aucun souvenir de ces 4 dernières années? J'en suis plus très sûr. Vous n'en êtes pas sûr? Je me rappelle certaines choses. Est-ce que vous vous rappelez avoir quitté notre dernière séance? Avoir abandonné votre thérapie? Non. Je ne me souviens pas de vous, je suis désolé. De quoi vous rappelez-vous, Victor? Eh bien, pour commencer, il n'y avait pas de tornade. Nathalie n'était pas... Elle était différente. Elle était très différente. Tout était différent. Parlez-moi un peu de votre fille. Jessica. Vous vous souvenez de votre fille? Oui, bien sûr que je m'en souviens, comme si c'était hier. Elle allait avoir 7 ans. Victor, votre fille avait 3 ans quand elle est morte. Vous êtes très intelligent, vraiment. Vous savez ce que la mort d'un enfant peut causer sur le psychisme. D'après vous, que se passe-t-il? Je crois que je perds complètement pied. J'ai cru voir dans l'abri quelqu'un dont je me souviens d'avant. D'avant... avant la mort de votre fille? Non. Avant que ce monde ne change complètement. Avant qu'il n'y ait cet accident au collisionneur. Et cet accident au collisionneur, comme vous l'appelez, vous ne trouvez pas ça suspect? Suspect, oui, exactement, c'est suspect. Et c'est là que tout a commencé. Il y a eu une espèce d'interruption d'énergie et l'horloge s'est éteinte. Un accident au collisionneur, Victor. Oui. Votre fille est morte après avoir été renversée par une voiture. Elle est morte dans une collision, Victor. Vous voyez bien le rapport. D'accord, alors dites-moi, en quoi consiste exactement ce syndrome de la mémoire? Le syndrome de distorsion de la mémoire, vous ne vous rappelez pas? Faites un effort, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le syndrome de distorsion de la mémoire est une forme d'hystérie collective. On a réussi à la diagnostiquer récemment. On en a beaucoup parlé dans la presse, Victor. Parmi les symptômes, on trouve le déni de réalité. Plus particulièrement ses aspects les plus aigus et les plus négatifs. C'est un genre de refus de prendre ses responsabilités. Dans de rares cas, il s'agit d'amnésie. Donc vous croyez que c'est ce qui est en train de m'arriver?
Vous êtes un scientifique, Victor. De quoi vos symptômes ont l'air d'après vous? Vous pensez que le monde entier a changé? Ou que vous avez développé un trouble psychologique par mécanisme de survie? Je vais vous faire une nouvelle ordonnance. Ça devrait vous aider pour supporter le quotidien. Je comprends que ce soit très difficile pour vous à accepter. Encore plus dans ces moments très difficiles. Et particulièrement dans votre cas. Mais la réalité, c'est la réalité, Victor. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Non, c'est au troisième. Non, mais je crois que c'est pas là. Excusez-moi. Hey! Attendez, regardez. Enfin. Tu veux bien me dire ce qui t'arrive, Victor? J'avais perdu mon téléphone, tu te souviens? Je l'ai retrouvé. Ah, il était dans ta poche, tu te souviens? Non, mon autre téléphone. Tu peux pas prendre le matériel de l'entreprise. On travaille pour la sécurité du réseau. Allez, rendez-moi. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Tu te fous peut-être de perdre ton job, mais... moi, je tiens à le garder. Je te laisse continuer et garder ton boulot, Chuck. Non, attends, dis-moi où tu vas. Tu peux pas... Détends-toi, Chuck. On n'est pas en train de jouer, là. Ça va aller, donne-moi ce téléphone. détends-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez bien quelque chose à faire, non? On s'en sortira jamais. Il n'y a plus rien à manger. Salut. Salut. Vous avez un chargeur d'iPhone? Un aïe quoi? Un iPhone. Faites-moi voir. J'ai rien de ce genre ici. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, c'est un iPhone, il y en a partout. Eh bien, j'en ai jamais vu de ma vie.
Combien pour ça? 2 billets. Et pour ça? 5 billets. 5 billets. Allô? Salut Vic, c'est Chuck. Salut, Chuck. Écoute vieux, je suis désolé pour tout à l'heure. Je te reconnais plus. T'es trop bizarre depuis hier. Ça a pas l'air d'aller. Oh, si, ça va, mais en ce moment, je suis un peu à côté de mes pompes. Ah oui, j'ai remarqué. Écoute, ça te dirait d'aller boire une bière? Discuter? Non, merci, je crois que je vais me contenter de faire profil bas. D'accord, Mais merci de ton appel, ça me touche. c'est rien. À plus. Ça a servi à quelque chose? Tu as bien dit qu'il semblait un peu perdu hier, qu'il n'était plus lui-même. Oui, monsieur? Et aujourd'hui? J'en sais rien. Encore pire? Plus agressif, je dirais. Il est juste arrivé, il a attrapé ce qu'il a appelé son téléphone. Et il est parti. Je vais sûrement avoir besoin de ton aide ce soir, Chuck. Moi? Ce soir? Oui. D'accord. Bien. Nathalie? Vic, t'es où, chérie? T'avais promis de venir. Nathalie, où es-tu? Au match de ta fille, t'as oublié? Ça a pas encore commencé. Allez, fais vite. Écoute, elle tient vraiment à ce que tu sois là. Je sais que t'as du travail, mais... Passe-le-moi! Ah, la voilà. Raccroche pas surtout. Tiens, je te le passe, c'est papa. Papa, t'as dit que tu viendrais. Pas d'excuses. Oui, oui, je sais, je fais de mon mieux, chérie. Papa, t'as dit aucune excuse, tu te rappelles? Jess, j'arrive le plus vite possible, c'est promis, d'accord? Papa, je t'en prie. Jess, attends une seconde, rien qu'une seconde. Allô? Salut Vic. Salut Chuck, qu'est-ce que tu veux? Bah, je suis désolé de te... Tu viens au boulot demain? Tu veux que je passe te prendre? Non, merci. T'as toujours pas retrouvé tes esprits? Non. Écoute vieux... La sécurité a réclamé le truc avec lequel t'es parti. Tu m'appelles à 1h du mat pour un téléphone. Je t'ai déjà dit que c'était le mien. Je sais vieux, mais... Tu veux pas leur dire toi-même? Ils veulent pas me croire. C'est quoi leur problème? C'est juste un téléphone. Je sais pas, je crois que tout le monde est un petit peu sur les nerfs après ce qui est arrivé à Gordon Stewart. Gordon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, on l'a retrouvé mort au beau milieu de Kiev. Quoi? Comment? Il aurait fait une crise cardiaque, mais... Tu sais à quel point il était stressé. Écoute, viens leur parler demain. S'il te plaît. Oui, d'accord. C'était super, les gars. Je peux rentrer à la maison?
d'arriver, mais j'ai déjà l'impression d'être suivi. Regardez vos mails. Je vous ai envoyé le dossier dont on a parlé. Je reste là. Ouvre. Et merde. Vous voyez? Je vois des enfants chanter une chanson d'anniversaire. C'est Jessica, le jour de ses 7 ans. Et regardez, c'est Nathalie, juste là. Victor, qu'est-ce que vous essayez de faire exactement? Quoi? La vidéo que vous venez de me montrer, qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous ne voyez pas? Jessica a 7 ans sur la vidéo. Regardez la date sur le mail. Nathalie l'a envoyée il y a 2 jours. Expliquez-moi. Victor. Dites-moi qu'elle ne ressemble pas trait pour trait à Nathalie. Victor. Et là, c'est ma fille, d'accord? Celle qui est morte d'après vous quand elle avait 3 ans. Et là, elle a 7 ans, d'accord? 7! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que votre vidéo truquée a réussi à me convaincre que vous allez bien? Vous croyez que c'est truqué? Alors dites-moi une chose, vous avez déjà vu ce modèle de téléphone? Non, parce qu'il n'a pas encore été inventé. Mais enfin, ce téléphone existe, Victor, puisque vous le tenez dans la main. Je crois que le problème vient du fait que vous n'avez pas pris les médicaments que je vous ai prescrits. Oh non, c'est pas vrai. Des médicaments. Vous voulez que j'en prenne plus? Très bien. D'accord, Victor. J'accepte de jouer le jeu. Vous avez une explication? Je suis persuadé qu'il y a eu un accident au collisionneur et qu'on a déplacé le temps. On a translaté la réalité dans un autre espace-temps. Une sorte d'univers parallèle, peut-être? Oui, Un monde dans lequel tout a mal tourné et où votre fille est morte? oui, absolument. Victor, vous préféreriez penser que l'univers a changé plutôt que d'accepter votre problème mental. C'est le syndrome de distorsion de la mémoire. D'accord. Expliquez-moi les effets de ce syndrome. Que voulez-vous savoir? Eh bien, vous dites que les malades se réfugient dans un autre monde. Oui, Un monde où il n'y a pas de tornade. évidemment. Un monde où l'économie se porte très bien. Oui, c'est une forme de déni. C'est exactement ça. Exactement quoi? C'est une forme de déni. Reste à savoir qui est dans le déni. Elle est où? Elle n'est pas encore arrivée. Elle devrait plus tarder. Vas-y, tiens, prends une chaise et assieds-toi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle mérite pas d'aller en tôle. C'est de pire en pire, Vic. Qu'est-ce que t'espères? Elle a besoin d'espoir. Si je lui montre ça... C'est bien que t'aies changé d'attitude. Je suis très content. Mais c'est pas d'espoir dont elle a besoin pour l'instant. En fait, tu lui as jamais donné ce dont elle avait vraiment besoin après la mort de votre fille.
Et elle avait besoin de quoi? De ton pardon. C'est ce que je pense. Désolé de te dire ça, Vic. Merci pour ta franchise. Mais nous devons trouver en nous le courage de... Navré de vous interrompre, messieurs, mais nous venons d'apprendre qu'une série de tornades spectaculaires est en train de toucher le nord-ouest des États-Unis. Une alerte tempête et tornade a été lancée pour les villes suivantes. Salem, Eugene, Portland, Baker, tout le centre de l'Oregon ainsi que Washington. Le président va bientôt faire une déclaration. Quelques minutes. En attendant, À propos de quoi? je laisse la parole à notre envoyé spécial. La fin du monde. Une crise a été organisée avec les membres du G20. On parle ici de tout faire pour tenter de coordonner les évacuations de toutes les régions de l'hémisphère nord et de reloger des centaines de millions de personnes plus au sud, où l'on pense que le temps sera plus stable. On attend une annonce officielle dans les prochaines 24 heures concernant ce que l'on appelle déjà l'effondrement de la civilisation. Ça va être le chaos le plus total. Aussi dramatique venant de la région de Boston. Je dois trouver Nathalie. On reste en direct. Va donc voir Welter Shelter. Welter Shelter. Ouais, c'est un club underground à quelques pâtés de maison d'ici. Il y a des bikers devant, tu peux pas le rater. Merci. Qu'est-ce que tu fous? Allez, dégagez! Pousse-toi, dégage! Dégagez! Allez! Allez, faut se tirer d'ici! Sors de là, Vic! Je sais que t'es là! Allez! Tu pourras pas nous échapper! Sors de là, je te dis! Prends le bélier! Je peux vous aider? Attendez une minute. Non. Désolé. Ah, désolé.
Maintenant! Merci. Du sec. Encore. Un autre. Nat, Pourquoi t'es là, Vic? Salut, Dick. c'est Vic. T'as rien à faire ici. Faut qu'on parle, s'il te plaît, c'est important. Où sont tes médocs? Tu prends tes médocs? Tu Ça prends n'a ton rien à traitement? voir avec ces Je médicaments. te dirai rien tant que tu les prendras pas. Nathalie, s'il te Allez, plaît. va faire un tour. Tu veux bien t'occuper de tes affaires. Cette jeune femme veut pas de toi ici. Barre-toi. Écoute, mon cœur, on va... Arrête de te foutre de moi, d'accord? Nathalie, Tu veux pas de moi, Vic. Je suis bousillée, tu te rappelles? non. Et je veux pas de toi. Sors juste une minute, je vais te montrer quelque Non. chose. Faut que tu vois ça. Tu devrais y aller. Allez, en route. Regarde ça, s'il On te y plaît, va, Nathalie, on y je va. t'en supplie. Et alors Pauvre type. Dégage de là. 20 ans. D'accord. C'est quoi ça? Je m'en occupe. Merci, c'est gentil. Désolé, vieux. Je t'avais dit qu'il voulait le téléphone. Tu te fous de moi. Tout ça pour un simple téléphone. Doucement, doucement avec ce truc. Vous pouvez le tuer. Ferme-la. Ouais, faut se détendre. Ça va? Écoute-moi. Donne-leur ce machin, d'accord? Ça devient ingérable. Le boss, il devient cinglé. Allez, dis-leur où est ce téléphone. Je veux rentrer chez moi. Tu veux boire un peu d'eau? Tiens. Tiens. Oh, du calme! T'étais vraiment obligé de faire ça? Les bonnes manières, ça n'a jamais tué quelqu'un. Rentre chez toi, Chuck. Je voulais seulement aider. Et pas un mot, ok? Ok. Quoi? La ferme.
Salut, Vic. Léo, Oui. qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'adorerais tout expliquer, mais je vais d'abord avoir besoin de ton téléphone. Je ne l'ai plus. Vic! Vic, Vic, Vic! Vic, Vic, Vic! Vic. Tu crois vraiment qu'on n'est pas au courant? On t'a fouillé et on a complètement retourné ton appart. Où est ce foutu téléphone? Léo... Pourquoi t'irais pas... Vic, je voulais vraiment pas en arriver là. T'es quelqu'un de brillant, c'est vrai, mais je peux pas te laisser courir dans tous les sens et créer des problèmes. Tu sais, aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de types qui utilisent toutes sortes de cocktails exotiques qui provoquent des crises cardiaques, du potassium, des mélanges d'anticoagulants, mais moi, je suis plutôt du genre vieille école. Du cyanure en injection de dose modérée. Ça cause toujours une crise cardiaque ou bien un anévrisme. Le cyanure ne m'a jamais déçu. On appelle ça la fiabilité. C'est très important comme qualité. T'es pas d'accord? J'ai toujours été plutôt du genre honnête et sincère comme gars. Tu te prends pour une espèce de héros. Est-ce que j'ai tort? Détends-toi. C'est facile de tenir tête quand on n'a plus aucune raison de vivre. Quelqu'un? Y'a quelqu'un? La vache! Mais t'es malade! Qu'est-ce que tu fais là, Chuck? Arrête! Je fais que mon boulot, ok? J'essaie de m'en sortir. Je suis censé passer te chercher et te ramener, d'accord? Ah oui! C'est bon, j'ai compris, on se détend! On se détend! J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Ils ont peut-être... Ils voulaient juste te rappeler qui était le patron. Tu veux bien poser ce machin? Tu me fous vraiment les jetons. Il a juste un truc à te montrer. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Le 7e détecteur? La perte d'énergie. Bon, écoute, je vais me lever, d'accord? Tout doux, ça va aller. Tu sais que t'as une fille. Elle joue au foot avec ma fille. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas d'enfant. Si. Et Suzanne. C'est le prénom de ta femme. Suzanne Oakley. Suzanne Oakley. Suzanne Oakley. Où est-ce que t'as eu son nom? Je suis sorti quoi? 2 ou 3 fois avec elle. Et c'était il y a plus de 10 ans. Allons voir Léo.
Alors? Comment tu l'as connue? Qui? Sue. Sue Oakley. Elle t'a parlé de moi? Elle était super sexy. Tu te rappelles de ta vie avec elle, hein? C'est marrant que tu penses qu'on a eu un enfant, elle et moi. Parce que... il m'arrive de rêver qu'on est mariés. Et qu'on Elisabeth. Elle est toute blonde. Jolie comme un cœur. T'es télépathe, toi, maintenant? Comment tu le sais? Tu me croirais pas si je te le disais. Fais bien attention. Tu viens pas? Je suis pas invité. Bonjour, Victor. C'est gentil de te joindre à nous. Je serais arrivé plus tôt si j'avais pas eu cette gueule de bois au réveil. Ce bon vieux Vic et ses sarcasmes mordants, ça m'avait manqué. Alors, comment tu trouves cet endroit? La Batcave n'a qu'à bien se tenir, t'es pas d'accord? T'es complètement fou. Dans un certain système de référence, la folie est une forme de génie. Tu comprends ce qu'on fait ici? Je vois surtout que t'as détourné notre expérience. Oh, détourné? J'ai l'impression d'être en plein drame. Ces particules entrent en collision à un niveau d'énergie plus élevé que prévu. C'est ce qui a provoqué le glissement du temps. Tu as détruit la temporalité, Léo. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'énergie .0? L'énergie .0? T'es sérieux? L'énergie .0? L'énergie .0, mon cher ami, n'a jamais été autre chose qu'une couverture. Il fallait que les politiques votent le budget dont on avait besoin pour construire ce bâtiment. Il fallait savoir quoi dire à ceux qui allaient concevoir cette merveille. Mais personne n'a vraiment envie de produire une énergie propre et gratuite. Après tout, comment se faire du pognon avec de l'énergie gratuite? Mais alors pourquoi on fait tout ça? À quoi sert ce projet? Pourquoi on fait des projets? L'argent. L'argent. Ouais. Réfléchis bien à ça. Les vaisseaux entrent en collision avec assez d'énergie pour détruire l'espace-temps. Les particules qu'on enregistre nous donnent accès au futur. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça peut nous apporter, de ce que ça peut rapporter à nos investisseurs les plus avisés? Nos investisseurs les plus avisés. Tu as détruit le temps pour devancer les marchés boursiers? Ne joue pas les aristos, Victor. Si je me rappelle bien, tu es venu me voir pour me demander de l'argent. L'argent est une vraie source de bonheur. Peu importe ce que dit l'adage, pense à toutes ces choses que tu pourrais faire si tu avais un tout petit peu plus d'argent. Ma fille est morte. Notre monde a été détruit. Dis-moi ce qu'il y a de bon dans tout ça! Je dois admettre qu'on a eu quelques petits problèmes, mais c'est parce qu'on ne t'avait pas à nos côtés. Rejoins-nous. On a besoin de toi pour améliorer ce projet. Pour qu'il fonctionne. Tu rigoles? Quoi, tu veux que je vous aide? Oui. Oui. On est à 2 doigts de réussir. On est déjà capable de voir l'évolution des marchés boursiers 7 secondes à l'avance. C'est absolument révolutionnaire. Bien, est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est là que tu entres en jeu, mon brillant ami. Tout est dans les détails. Et toi, tu sais parfaitement comment contrôler ces détails et en faire ce que tu veux. Je sais que tu peux y arriver. Je ne t'aiderai pas même si ma vie en dépendait. Oh.
Ça peut le faire, mon ami, ça peut le faire. Oui, d'accord. T'avais peur qu'il retrouve son téléphone et qu'il utilise le petit virus de Stewart? Bah ouais, c'est ça. Il n'en fera rien. On ignore quelles seraient les conséquences, et crois-moi, Vic est trop prudent pour prendre ce genre de risque sans réfléchir. Donne-lui du temps. Il va revenir de lui-même. Il sera bien plus efficace s'il revient à ses propres conditions. Après tout, il lui reste une raison de vivre. J'adore tes tatouages. Ouais. Hé, regarde qui voilà. Oh, c'est Dick. Je m'appelle Vic. Je suis désolée, Vic. Vous avez vu Nathalie? Ouais, nous on l'a bien vu, mais toi elle veut pas te voir. Écoutez, il faut que je parle à ma femme, c'est important. T'entends ce mec? Il dit qu'il est impotent. Sérieusement, vous trouvez ça drôle? Ouais. C'est hilarant. Je suis désolé, excusez-moi. Je suis désolé. Pas moi. Je suis désolé, je voulais pas faire ça. Ça va. Viens, on va se mettre là. Ça va? Ça va, Vic? Merci, mon cœur. Arrête de m'appeler comme ça. Je sais pas ce que je serais devenu sans toi. J'ai vraiment besoin que tu m'expliques quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, tu l'as regardé. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est une longue histoire. Pourquoi t'as fait ça, hein? Fait quoi? Pourquoi t'as fabriqué des photos de Jessica à 7 ou 8 ans? T'as trouvé que ça comme moyen pour me récupérer, hein? Non! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me fais un truc pareil? C'est vraiment Non. cruel. T'es cruel. Non, je peux te montrer quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Allez, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je comprends plus rien. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est réel. Vas-y, dis papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Manque, rentre vite. Allez, viens. Tu m'as tellement manqué. Papa, non.
Comment t'as réussi à faire ça? On y croit vraiment? Et pourquoi? Ce n'est pas truqué, Nat. C'est bien réel. Ça s'est passé il y a 2 jours. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fous là? Quelle idiote. Écoute-moi. C'est moi qui ai conçu le collisionneur .0. Vraiment? Oui. Écoute-moi, Nathalie, s'il te plaît. On a eu un problème quand le collisionneur a atteint sa puissance maximale et il y a eu un accident. Oui, je sais qu'il y a eu un accident. On en a déjà parlé, je te rappelle. Non, je te parle pas d'un accident de voiture. Il s'agit d'autre chose. Léo Tarski était mon associé. Léo Tarski, le milliardaire. C'était Oui, lui ton associé. oui. C'est de lui que Oui, tu parles. et il a modifié le projet sans m'en parler et créé un 7e détecteur capable de récolter des données du futur. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça a créé une brèche dans l'espace-temps qui à son tour a créé cette réalité. Non, mais tu t'entends parler, Vic. Comment tu veux que je te croie? Cette réalité n'est pas la bonne, et Gordon le savait, il a essayé de me prévenir. Il m'a laissé un code, je crois que c'est un virus. Ces types l'ont assassiné. Arrête un peu tes bêtises. Écoute-moi, avec ce code, je pourrais tout rattraper. J'ai dit tout, toi et moi, et même Jessica. Ne mêle pas Jessica à tout ça, c'est compris. Écoute-moi. Bon, tu as des souvenirs? Quel genre de souvenirs? Des souvenirs. Est-ce que Non. Tu te rappelles de toi et moi? Tu te rappelles de Jessica jouant au foot? Tu te rappelles de 6-7 ans? Et les cupcakes? Cupcakes? Oui, des cupcakes. Non, je me rappelle de rien. Jessica n'est pas morte Lâche-moi. quand elle avait 3 ans. Elle vient d'en avoir 7. Vic. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu n'es pas responsable de sa mort. Merci beaucoup. C'est Léo Tarski et je vais tout arranger. Et comment tu vas arranger ça, Vic, hein? Je vais m'introduire dans le collisionneur et utiliser le code. Je t'en prie. C'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, c'est insensé. Dépêche-toi, on doit y aller. Il faut partir tout de suite. Viens, suis-moi, dépêche-toi. Regardez actuellement les tempêtes les plus destructrices qui ont touché notre pays. Leur impact est ressenti à travers tout le pays, de la Californie à Rhode Island, du Texas au Dakota du Nord. Les populations en panique tentent désespérément de rejoindre le sud. C'est maintenant ou Des jamais. milliers de réfugiés sont Non, attendus Vic, dans les j'en suis pas containers. sûre. On devrait aller Les voir le États du docteur Sud Frank. s'inquiètent déjà des conditions et des faut qu'on y capacités arrive. d'accueil Vic, qu'ils pourront offrir toutes à ces ces idées que milliers t'as dans la d'hommes, tête, de elles sont femmes pas et d'enfants. réelles. Et si tu sors maintenant, tu vas te faire tuer. Je dois le faire. Il le faut. Tu peux pas t'en aller. Pour Jessica. Mais de quoi tu parles? Tu peux pas sortir. Je suis désolé, mais je reviendrai te chercher, d'accord? Je te le promets. D'autres matériels sont envoyés dès à présent dans les différents centres d'hébergement. Le Vic! gouvernement doit débloquer un fonds spécial Vic, pour où est-ce- permettre à chacun de se réinstaller au plus vite dans des conditions décentes. Hey, ça va mon frère? Merci. Vous avez entendu les nouvelles? Hey Dick! Où est-ce que tu vas, bordel? Dick! Vic, Vic, Vic. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche, 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 dépêche. Quoi? Désolé, mon pote. Ils m'ont fait couper la connexion. Oh, Chuck, pourquoi tu me fais ça? Ça y est, on a fini de jouer? Non! Si!
retourner bosser. Désolé, mon pote. T'as joué ta dernière carte, Vic. Ça y est, t'es décidé à m'aider? Tu rêves plutôt mourir. Non, je peux pas te tuer, j'ai encore besoin de toi, moi. Mais que dirais-tu si je m'en prenais à ta femme? Non. Je vais envoyer quelqu'un la tuer et toi, tu vas regarder. Elle est au Helter Shelter, vous savez quoi faire. Non, Léo. J'ai compris. Je vais t'aider, c'est promis. Attendez pour exécuter cet ordre. Victor a changé d'avis. Je suis désolé d'avoir dû te tordre le bras comme ça, Vic, mais le monde est sur le fil, il faut stabiliser la réaction. Ouais, je vois ça. On dirait que ton système de confinement d'énergie magnétique n'est pas calé sur ta fréquence de collision. Ah, tu vois? Comment on arrange ça? Sans arrêter cette expérience, je vois pas de solution. Wow. D'accord. On pourrait essayer de faire varier la phase. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Des pulsations de résonance. C'est le virus de Gordon. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je me balade. Quoi? Je me suis dit que vous aimeriez savoir que d'ici 3 minutes, ce bâtiment explosera. Papier alu. Je sors jamais sans mon rouleau. On s'en va, Vic. Avec plaisir. Chuck. Attends, Vic. Fais pas ça, Chuck. Parle-lui, Vic! T'as aucune idée de ce qui pourrait se passer? Aucune! Je sais que quoi qu'il se passe, tu vas perdre, Léo. Dépêche-toi, je vais te sortir de là. Non, vas-y, mon pote. Si je m'en vais, ils montreront direct désactiver le virus. Mais je vais pas te laisser ici. Va-t'en. Retourne auprès de Nathalie. Va-t'en. On se voit dans une autre vie, mon vieux. Fais pas ça, Vic, fais pas ça. N'avance pas. Hé! Recule, Léo. T'avances pas. T'imagines pas à quel point je rêve de mettre fin à tes jours. Les terminaux sont déconnectés. Éteignez-les! Il faut évacuer. Non. Personne ne sortira d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé comment arranger ça. Léo, Quoi? pour mon augmentation, T'es viré.
démissionne. J'ai dit arrangez ça! Nathalie? Vic. Vic. T'es revenu pour moi. Je te l'avais promis, tu te souviens? Je veux que tu me parles. De quoi, bébé? De notre vie à tous les deux. Tu veux parler de notre vraie vie? Jessica... Elle est tellement magnifique, bébé. Elle est déjà en CP. Elle vient d'avoir 7 ans et... Elle est tellement maline. Et elle a plein de copains et elle est magnifique. On est vraiment très heureux. Et je ne m'en étais pas rendu compte, mais je sais qu'on est vraiment très heureux. On vit tous ensemble. Oui, on vit tous ensemble, bébé. Au revoir, bébé. Réfléchissez comment on éteint ce truc. On a épuisé nos options. Mais vous savez comment faire? C'est impossible, monsieur. Rien n'est impossible! Mon Dieu, Vic. Papa, finalement, t'es pas un si bon joueur que ça. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu montrais à Jessica comment tirer et t'es tombé en arrière. T'es sûr que ça va? Oui, je crois que je vais survivre. Debout. Ça va? Oui. Salut. Salut. Papa, t'es vraiment fou. Je suis peut-être pas un si bon joueur de foot. C'est pas grave, je t'aime quand même. Je t'aime aussi. Maintenant, retourne sur le terrain et amuse-toi. Salut, Mister V! Salut. Alors, comment ça a été aujourd'hui? Léo Tarski arrêté pour manœuvre boursière. Ça a pas dû être facile. Ça a été une sacrée journée. Ouais. En tout cas, c'est vraiment très gentil d'être partie si tôt du travail. C'est important pour elle. Je n'aurais raté ça pour rien au monde.